Voilà, donc le sujet ce soir, c'est devenez l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise grâce aux conférences. Donc, nous allons voir, ce sujet qui est un vaste sujet. On va bien sûr pas pouvoir tout, aborder en 45 minutes. Il y aura, 1/4 d'heure d'échange, de questions-réponses et cetera. L'idée, c'est donc entre 17 heures et 17 h 45 et puis après 1/4 d'heure de partage, d'échange, et cetera pour, répondre à toutes vos éventuelles, questions. Donc bonjour. Donc la première chose que j'aimerais savoir, s'il vous plaît, c'est, quels sont vos enjeux? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que vous avez, décidé de prendre ce temps pour, participer à ce webinaire ce soir? Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, alors Bécard, c'est j'imagine un nom de famille, donc je vous invite à mettre vos prénoms de manière à voilà, Philippe, bonsoir. Voilà. Donc Gladys, très bien. Donc quels sont vos enjeux, concrètement par rapport à ce thème, devenir ambassadeur, ambassadrice de son entreprise grâce aux conférences que vous pouvez donner? Et vous pouvez donner bien sûr des conférences et des webconférences, hein. Donc l'idée c'est, d'utiliser bien sûr, tout ce qui est possible et imaginable, que ce soit, en face à face avec un vrai public ou en ligne. C'est quand même, en ce moment la tendance, c'est quand même à nouveau de faire des conférences en ligne. Donc, voilà, donc donc que je regarde dans le chat vos réponses. Alors, vous menez des conférences sur le thème de la qualité de l'air. L'air intérieur, voilà, votre expertise. Effectivement, l'air intérieur, c'est super important. Donc l'enjeu, c'est transmettre. Oui, mais transmettre quoi? Transmettre quoi? Parce que derrière, transmettre, il y a, transmettre quoi? Et surtout, quel est l'enjeu? Est-ce que, par exemple, comme j'ai pu le lire dans les fiches que j'ai reçues et je vous en remercie, c'est: «Je suis pas à l'aise, je sais pas par où commencer, j'ai le trac, j'ai le syndrome de l'imposteur, je sais pas du tout, comment, organiser ma conférence» et cetera, et cetera, et cetera. Donc voilà, quel est l'enjeu qu'il y a derrière? Donc capter l'auditoire, Marlène, OK, super, mais c'est quoi? Pourquoi faire? Capter l'auditoire, dans quel but? Transmettre les outils de communication pour le bien-être, OK, de l'entreprise et ses collaborateurs. D'accord. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus précis, mais ça donne pas les enjeux, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, les enjeux? Qu'est-ce qui fait que vous avez été vraiment motivés et motivés, à participer à cette webconférence? Quels sont les enjeux que vous rencontrez? C'est-à-dire quand vous avez une conférence à préparer ou une webconférence et que vous voulez vraiment, être, votre digne ambassadeur ou ambassadrice, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ou dans votre cœur ou dans votre estomac? Quels sont les enjeux que vous avez? C'est ça qui est intéressant et c'est à ça que j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu pour comprendre. Donc l'enjeu, Véronique, Rano, pour moi, c'est d'être précise, de maintenir l'attention. OK. Alors Véronique, vous parlez de quoi concrètement? Donc être précise et retenir l'attention, heu, de quoi? Quel est le sujet en fait qui est le vôtre et quels sont les enjeux que vous rencontrez pour être précise? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur, pour, être précise et pour pouvoir maintenir l'attention de l'auditoire? Alors Pandaman, je compte faire des conférences pour faire découvrir les coulisses, du street art dont je suis aussi acteur. Ça, c'est super, mais là, c'est pareil. Quand vous voulez faire découvrir, les coulisses du street art, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est quoi les enjeux que vous rencontrez? Est-ce que vous avez, du mal à organiser vos idées? Est-ce que vous savez pas par où commencer? Comment débuter? Comment terminer? Comment conclure? Comment être, voilà, donc ami pour moi, c'est mobiliser un public qui pourrait me suivre en ligne, OK, mais ça me donne toujours pas les enjeux. Je suis désolée, hein, j'insiste, mais
Ça, c'est, l'objectif que vous poursuivez, mais quels sont les enjeux qu'il y a derrière? De quoi vous avez peur concrètement? Quelles sont les choses qui se passent dans vos têtes quand vous vous dites: «OK, je vais démarrer, une conférence, une webconférence et qu'est-ce qui se passe dans ma tête juste quand je suis face à ma page blanche ou à mon PowerPoint blanc ou à mon Prezi blanc? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes?» Donc là, 10 bien animé pour avoir des échanges intéressants et compléter les réponses. OK, d'accord, mais derrière bien animé, c'est quoi l'enjeu? Quel est l'enjeu pour vous, concrètement? Donc capter l'écoute attentive, être crédible pour amorcer un processus de décision afin d'initier une action pour l'auditeur. OK, mais pour être crédible, quels sont les enjeux qui sont les vôtres? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez le trac? Est-ce que vous avez du mal à ouvrir? Est-ce que vous avez du mal à organiser vos idées? Quelles sont les situations qui vous mettent en difficulté? Bonjour, bonsoir. Alors, transmettre l'envie d'améliorer la satisfaction client. OK, et donc, bah, Jiménez, quand vous voulez transmettre l'envie d'améliorer la satisfaction client, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête quand vous êtes face à votre PowerPoint blanc ou face à votre page blanche et quand vous écrivez ou quand vous avez à écrire le plan de votre conférence? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est ça l'enjeu, en fait, hein. Parce que tout ce que vous me dites, c'est top, c'est très intéressant, mais c'est pas les enjeux et tant que j'ai pas les enjeux, je vais pas pouvoir vraiment vous aider. Je suis désolée. Donc j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui se passe. En fait, il y a plein de gens qui m'ont répondu. Voilà, inspirer suffisamment pour que les participants passent à l'action autrement, améliorer leur environnement en jeu, ils et elles retournent dans leur milieu et retournent dans leurs habitudes. Oui, ça, c'est leurs enjeux à eux, mais c'est pas les vôtres. En fait, qu'est-ce que vous avez comme difficulté pour que justement, ils, restent, qu'ils changent d'habitude? Quels sont les enjeux que vous rencontrez concrètement? Et pourquoi faire, en fait? Alors, informer un public sur les idéologies sociales, affectives et professionnelles. Oui, je suis d'accord, ça c'est un objectif, c'est pas un enjeu, Philippe. L'enjeu, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous êtes morte de trouille avant de parler? Est-ce que, vous avez du mal avec le matériel technique? Est-ce que, je sais pas moi, vous souffrez du syndrome de l'imposteur? Ça peut arriver. Est-ce que, vous avez du mal à organiser vos idées, à structurer votre plan? Quels sont vos enjeux? Je sais pas, peut-être il faut que je parle en japonais, peut-être c'est ça. Alors, véhiculer mon message le plus clairement possible. OK. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'enjeu de véhiculer son message le plus clairement possible? Qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'arrivez pas à véhiculer votre message le plus clairement possible? C'est quoi l'enjeu? Alors, via un dialogue ou mon PowerPoint, oui, ça c'est sûr que c'est important. En fait, il faut faire, en sorte que les 2 soient concomitants. C'est-à-dire que votre PowerPoint et le dialogue que vous allez tisser soit concomitant avec ce que vous allez dire, en fait. Il faut que ce soit convergent, globalement, hein. Je me dis: «Est-ce que je vais inspirer un changement sur le long terme?» Effectivement et quand vous vous posez cette question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que vous avez, le trac? Est-ce que vous vous dites: «J'y vais pas?» Hem, voilà, comment être inspirante? Mais c'est pareil, si vous n'êtes pas inspirante, quel est l'enjeu derrière? C'est qu'en fait, vous aurez pas de clients. C'est ça, en fait, l'enjeu. Voilà. Alors Véronique, elle me donne un enjeu, effectivement un peu plus précis. Je m'éparpille et je crains parfois d'aller trop dans le détail. Ça, c'est un enjeu majeur. C'est effectivement, ce qu'on appelle la digression. C'est-à-dire lorsqu'on s'éparpille, lorsqu'on va à droite, à gauche, on reste pas vraiment sur le chemin, on n'est pas focus
complètement sur l'objectif et on va trop dans les détails. Ça effectivement, Véronique, c'est vraiment un enjeu très important. Et donc, Véronique, vous parlez de quoi concrètement? Vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît? Peur de pas être crédible, Marlène, de bégayer, de perdre le fil, de pas être suffisamment, alors là, effectivement, ça me parle beaucoup plus. Perdre le fil, ne pas être suffisamment préparé. Stéphane, important de se connecter, comment mesurer la crédibilité, m'assurer de faire passer un message. Alors, mesurer la crédibilité, en fait, mesurer l'impact, on peut. Par exemple, si les gens se servent de leur smartphone pour prendre vos slides en photo, pour vous prendre vous en photo, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, s'ils regardent leur téléphone le nez penché dessus, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à les attirer, à les impacter, hein. J'ai peur que ce soit rasoir et que ça n'apporte rien à l'auditoire. OK. Oui, effectivement, ça, c'est un enjeu. Pas de peur. Donc Philippe, s'il y a pas de peur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y a bien un élément qui fait qu'à un moment donné, heu, vous êtes face à votre page blanche quand vous construisez ce que j'appelle le storyboard de votre conférence. C'est effectivement, il y a pas de peur à ce moment-là, mais effectivement, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est se perdre dans ses idées, ne pas aller à l'essentiel. Alors, je crains de ne pas avoir assez de personnes inscrites à ma conférence et ça me bloque. Effectivement, Régis, ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, faire en sorte, qu'il y ait un maximum de personnes qui s'inscrivent à nos conférences? Donc ça, c'est effectivement un enjeu très important. C'est l'enjeu de la visibilité, en fait, hein. Comment structurer le message, Mylène, pour qu'il puisse convaincre? Être un leader inspirant, l'exemple qui me vient, Steve Jobs. Je veux pas réciter mes actions sans intéresser l'auditeur ou citer mon rapport d'activité sans qu'il y ait un intérêt derrière. Inciter les gens à entreprendre en masse. Donc ça, ce sont des objectifs. Globalement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, voilà, quelqu'un qui me dit: «Je souffre du syndrome de l'imposteur». Et puis, réussir à vulgariser des concepts que le public ne maîtrise pas. Alors pour ça, en fait, un petit conseil, Pandaman, je vois pas qui y a derrière comme prénom. Pandaman, ça doit être votre pseudo ou votre, ou votre, nom de famille peut-être. Donc réussir à vulgariser les concepts, donc là, l'idée, c'est vraiment, Pandaman de surtout utiliser des mots simples. Utilisez des mots que même votre, grand-mère ou votre fils ou fille de 14 ans comprendrait, vous voyez? Alors, Bald nous dit: «Mon enjeu personnel, c'est prendre du plaisir à faire la conférence autant que mes auditeurs». Alors pour prendre du plaisir, de quoi vous avez besoin? L'enjeu de me sentir à la hauteur, de signer un contrat, effectivement. Alors, concrètement, on peut parfaitement signer des contrats, quand on donne des conférences. Et je vais vous montrer, avec des exemples très concrets. Donc créer l'envie, le désir des participants ensuite d'une formation complète après la conférence. Donc ça, c'est effectivement mettre en place quelque chose, qui soit vendeur, hein. Donc ça, c'est respecter le timing, ça c'est un enjeu très important parce que si on respecte pas le timing, on est un peu mal, hein, effectivement. Bon, ben, super. Je manque de vocabulaire, je souhaite avoir l'assurance et la confiance devant mon public. En présentiel, afin de leur faire prendre conscience que ce que je vais leur présenter, par contre, je me sens plus rassurée si je suis en individuel ou en visio. Ouais, ça je comprends. Ça veut dire que vous êtes, potentiellement, Marie-Lise, en difficulté quand vous êtes face à un groupe, assez important. Donc, pour ça, pour vous, Marilyn, l'idée, c'est, d'imaginer que vous parlez à vos meilleurs amis. C'est-à-dire, vous avez en face de vous un groupe d'amis que vous connaissez bien et puis quand vous leur, parlez,
eh bien, vous imaginez que vous les avez en face de vous et ça, c'est très facile, à imaginer. Alors Gladys, l'enjeu pour moi est de réussir à mieux organiser mon plan et réussir à bien interagir avec le public sans rester trop axé sur le discours. Effectivement, ça, c'est un enjeu très important aussi. Bon, alors difficulté pour qu'ils restent dans leurs nouvelles habitudes, ce sont des enjeux, par ricochet le mien. Si mon message est clair, mes évaluations sont bonnes, mais souvent l'impact n'est pas durable. Avoir de l'impact sur le long terme. Donc en fait, que votre message soit gravé dans les mémoires. Et oui. Alors, imaginez que vous allez, donner une conférence, là c'est la veille et vous êtes face à cette grande salle, vous voyez, vous êtes tout au fond sur, la plateforme, donc le mot qui désigne la scène pour les conférenciers, c'est la plateforme et donc imaginez que vous êtes, voilà, vous allez donner une conférence demain dans cette grande salle. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir en fait comme émotion? Quelle est l'émotion? Alors Valérie nous dit: «Je suis introvertie, je me mets la pression auprès d'avoir un gros coup de panique, de pas être crédible, écoutée, donc je parle vite, je survole mes points» et effectivement, l'enjeu, c'est de nécessiter de sortir de l'état de panique, arrêter de parler trop vite, prendre le temps, se sentir à l'aise, présenter les projets et être prise au sérieux. Là, vraiment, il y a vraiment un enjeu Valérie. Merci pour le partage. OK. Alors, Gladys nous dit: «Je remarque que mon auditoire a tendance à s'endormir». Alors oui, effectivement, si votre auditoire s'endort, eh bien, ça peut être, effectivement, un enjeu, de structure. C'est-à-dire que si votre auditoire s'endort, ça veut dire que vous manquez peut-être de rythme, vous avez peut-être du mal à varier la tonalité de votre voix, votre voix est peut-être monocorde, hein, ça voilà et Marilyn nous dit: «Je perds mes moyens face à une grande salle comme ça». Bah oui, c'est possible, mais c'est possible d'être complètement zen face à une grande salle comme ça, Marilyn. C'est tout à fait possible. Alors, si jamais vous manquez, voilà, l'idée c'est de viser la lune et si vous la loupez, au moins vous atterrissez dans les étoiles. C'est ce que disait Les Brown, que j'ai eu le privilège de rencontrer, dans ma carrière de conférencier. Marilyn, en tout cas, vous pouvez, tout à fait être sereine. C'est parfaitement possible d'être face à des très, très grandes salles comme ça et d'être vraiment à l'aise, complètement. Et puis même si vous atteignez pas la lune comme le dit Les Brown, vous atterrirez au moins dans les étoiles. Oui, c'est une citation d'Oscar Wilde, absolument. Mais Les Brown, c'est un des plus grands, conférenciers américains. Je vous invite à aller voir, ce qu'il fait sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, nous allons voir les facettes du métier de conférencier, le squelette d'une conférence impactante et pourquoi utiliser la conférence pour devenir l'ambassadeur de votre entreprise. Alors pour celles et ceux qui ne pourraient pas rester avec nous jusqu'au bout, vous avez en haut ici, en haut du cadre là, un petit bouton que je suis en train de vous montrer, qui est un petit bouton rouge et quand vous cliquez là-dessus, vous pourrez, obtenir un créneau de 20 minutes, d'échange en privé complètement, offert, sans engagement de votre part, ni de la mienne d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir un partage sur vos enjeux et comment je peux éventuellement vous aider à les résoudre. Alors, hop. Donc avant de parler de tout ça, j'aimerais vous parler de quelques histoires, de mes clients, des histoires à succès. Ça, c'était au printemps 2015 avec David J. Est-ce qu'il y en a dans la pièce là, dans la salle de conf, qui connaissent David J? Qui était, David J? Est-ce que, certains d'entre vous, si je vous dis la révolution vidéo, est-ce que ça vous parle?
Voilà. Alors David J, vous pouvez aller voir, c'est quelqu'un qui est un infopreneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vend des produits d'information, il se sert d'internet pour ça et il habite le nord de la France et donc là, nous étions chez lui à Cambrai et 1 an après, c'est pas, comment dire, je l'ai invité dans ma chambre. Il y avait pas de salle de réunion dans l'hôtel et donc on a construit le storyboard de la conférence sur le lit, vous voyez? Vous voyez les tous les petits post-it là qu'il y a partout, en fait, on a construit le storyboard de sa conférence sur le lit, en fait et c'est ça, en fait, qui est important. C'est de construire le plan de votre conférence et pour ça, l'idée, c'est d'avoir de l'ordre, de mettre de l'ordre dans vos idées, de partir bien sûr de l'objectif que vous poursuivez, mais surtout de, comment dire? De mettre de l'ordre concrètement, pour pouvoir arriver à l'atteindre cet objectif, d'impacter, hein. Et là, vous le voyez, 2 ans plus tard, en pleine action, en conférence, donc avec le micro Madonna, vous voyez le petit micro qui est le même que celui d'Anne-Sophie Lapix, voilà, en conférence. Evelyne, donc bonjour, bonsoir, pas de problème, vous prenez l'événement. Donc, là, l'idée, c'était de partager avec nous les enjeux, c'est-à-dire quelles sont les peurs, les paniques, les angoisses que vous pouvez avoir juste avant d'animer une conférence ou de prendre une prise de parole, que ça peut être, une interview face à un journaliste, ça peut être, une vidéo que vous avez à tourner, c'est toutes les prises de parole en conférence que vous pouvez avoir. Ensuite, il y a eu bien sûr Elisabeth Grimaud, qui a animé la keynote, d'ouverture de la Jeune Chambre économique à Cannes. Et puis, des sportifs, Éric Baronne et Marc Amerigo. Donc là, c'était une keynote, pour, Project Management Institute à Paris. Donc là, vous voyez Éric, vous savez, c'est celui qui dévale, une pente, sur la glace avec son vélo et à côté de lui, donc Marc qui est son directeur technique et qui est entre-temps directeur technique de plein d'autres, sportifs de l'extrême. Voilà, donc Éric, c'est un sportif de l'extrême et tous les 2 sont devenus de très, très bons conférenciers. Donc c'est important pour moi de vous parler aussi de toutes les réussites parce que je pense que c'est important qu'on célèbre les réussites. Et là, donc, vous voyez ici, Vincent Refait et Fred Fugin. Et malheureusement, Vincent, ici, qui est là aussi, il est, décédé en fait, lors de l'entraînement. Donc vous voyez, en fait, vous savez, c'est quand ils allaient, voler à Dubaï, à côté de l'A380, et en fait, il a préféré sauver la machine que sauver sa peau et il est mort, sur le coup. Et donc, je vous parle avec beaucoup d'émotion dans la voix quand je vois ces deux garçons que j'ai eu le plaisir d'accompagner en conférence, vraiment. Et puis un général, le général Michel Yakovlev, qui est, alors Marie, vous n'entendez rien? Ça, c'est pas normal que vous n'entendez rien. Est-ce que tout le monde m'entend bien sinon? Alors c'est normal que vous n'arriviez pas à activer la vidéo parce qu'en fait, moi, j'ai choisi, résolument d'avoir une très bonne connexion ici, je suis dans un tout petit village, donc la connexion est très moyenne et lorsque j'active la vidéo, la connexion, devient moins bonne. Donc, je choisis en fait de vous inspirer, par la voix. Donc, vous avez mon image là sur la photo, donc, voilà. Donc le général Michel Yakovlev, vous pouvez l'entendre, régulièrement à l'heure actuelle sur le conflit, entre l'Ukraine et la Russie, sur, BFM TV, sur LCI, plus fréquemment d'ailleurs sur LCI. Je vous invite à regarder, les émissions où il intervient. C'est un grand stratège et donc c'était également une joie pour moi de l'accompagner. Et puis bien sûr, Virginie Delalande qui a gagné le premier grand oral sur France 2, qui est passé donc, fin janvier 2019, juste avant, tous les problèmes de confinement qu'on a connus. Et Virginie qui est,
Une jeune femme qui est née totalement sourde profonde de naissance. Donc en fait, elle lit sur les lèvres et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble et elle a gagné, le cœur des Français puisqu'en fait, le gagnant était un jeune homme de 25 ans, le gagnant du premier grand oral qui était animé par, Laurent Ruquier mais Virginie, elle a gagné vraiment le cœur des Français parce que dans les 5 jours qui ont suivi, elle a fait 70 millions de vues sur les réseaux sociaux. En fait, elle a terrassé le vainqueur et aujourd'hui, au mois de juillet, elle faisait la une, du magazine Forbes et donc pour vous parler un tout petit peu de moi, ma raison d'être à moi, c'est de transmettre pour vous faire réussir, pour que vous puissiez, réussir, toutes vos interventions, quelles qu'elles soient, que ce soit en conférence et surtout, ce soir, le sujet, c'est vraiment comment devenir votre ambassadeur, votre ambassadrice en conférence. Et là, vous me voyez, à 45 ans, où j'ai décidé vraiment après avoir fait plusieurs tours du monde, en conférence, j'ai décidé de devenir la première femme, la première personne en France à obtenir une certification américaine qu'on ne gagne pas dans un paquet de lessive qui s'appelle le CSP, Certified Speaking Professional. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous irez voir. Et donc là, ben, je représentais dignement la France avec quelques collègues qui étaient là en 2008 à la convention américaine à New York, Big Apple. Alors, après avoir parlé de vos enjeux, qu'est-ce qui vous amène concrètement dans ce webinaire et surtout, quel est précisément votre but? C'est-à-dire que quand vous serez ambassadeur, ambassadrice de votre conférence, votre but, c'est quoi? C'est de gagner plus d'argent, d'être plus visible, comment dire? Alors Marie-Lise, y a-t-il une diffusion sonore du webinaire ou juste des PowerPoint? La diffusion sonore, en fait, c'est ma voix. Normalement, vous devriez m'entendre et a priori, les gens me disent qu'ils m'entendent bien. Donc voilà. Donc je sais pas, je suis désolée pour vous si vous ne m'entendez pas, mais je ne peux pas y faire grand-chose, hélas. Donc les facettes du métier de conférencier professionnel. Donc déjà, conférencier professionnel, c'est être payé pour parler. D'accord? Voilà, recevoir des conseils ou nous guider vers des solutions. Prendre la parole en public devient une seconde nature. Effectivement, c'est le cas pour les gens qui effectivement, on peut pas lire sur les lèvres. Effectivement, Evelyne, je suis désolée, vous pouvez pas lire sur mes lèvres. Non, malheureusement, vous pouvez pas et il y a pas de sous-titres dans cette webconférence. Je m'en excuse d'avance pour les personnes qui sont malentendantes. Devenir ambassadeur ou ambassadrice, c'est assurer son marketing grâce à vos conférences. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient, être payés pour faire leur propre marketing? Vous voyez, par exemple, si vous arriviez, par exemple, à vous faire facturer votre conférence et à être payé finalement pour devenir votre ambassadeur, votre ambassadrice. Est-ce que ça vous plairait ça? Alors Marie-Lise, il faut activer votre micro avant d'entrer dans le webinaire. Oui, c'est vrai. Donc le rêve, oui. Oui, oui, le rêve, c'est sûr. Alors les facettes du métier de conférencier en entreprise et aussi auprès du grand public. Donc vous avez, 2 types de keynote speakers comme on appelle, hein. Le keynote speaker, c'était comme Steve Jobs. Vous avez le conférencier de motivation, le conférencier qui a un parcours de vie, très inspirant, comme par exemple David Laroche ou des personnes comme ça, qui donc vont, donner des conférences dans des très grandes salles et inspirer des grands groupes. Vous avez le conférencier de contenu, donc le conférencier ou la conférencière de contenu. Donc ça, c'est plutôt en général des coachs, des formateurs, des chefs d'entreprise qui ont, une offre très technique et qui vont donc apporter beaucoup de contenu, dans la conférence. Une personne tout à l'heure nous disait qu'elle parlait de la qualité de l'air à l'intérieur, donc ça, c'est typiquement une conférence de contenu. Mais une conférence de contenu peut également être une conférence keynote très motivante et donc devenir motivationnelle. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est uniquement
un conférencier ou une conférencière de contenu qu'on ne peut pas devenir en même temps conférencier motivationnel. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Je dois quitter pour une autre réunion. Bah, écoutez, désolée, désolée, et à bientôt. Donc, influence, motivation, susciter une action positive, absolument. Donc maître de cérémonie, c'est, généralement des personnes qui sont des très bons animateurs. Ce sont souvent des rôles qui sont assurés par les journalistes, ça, les maîtres ou les maîtresses de cérémonie. Vous avez également, ce qu'on appelle les conférenciers de divertissement. Donc c'est un peu l'équivalent de notre Gad Elmaleh, national. C'est quelqu'un, ou par exemple Éric Antoine avec qui j'ai pu faire un petit bout de chemin. Vous voyez qui c'est Éric Antoine, le magicien? Voilà, donc sa conférence, c'était il y a de la magie dans l'optimisme. Et puis, donc si vous avez le sens de l'humour et que vous savez faire rire les gens, vous pouvez, embrasser le métier de conférencier de divertissement. Ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, celui-là qui se rapproche le plus de celui de la fonction de formateur ou de coach, c'est animateur ou animatrice d'atelier. Voilà. Pour les chargés de communication également, MC, une nouvelle compétence obligatoire, absolument, absolument. C'est une compétence vraiment importante et si vous avez l'esprit de synthèse et que vous savez, bien présenter les personnes, les mettre en valeur, eh bien, vous pouvez devenir un très bon MC. Alors, quel est le squelette d'une conférence impactante? Pour rentrer dans le vif du sujet, comme le disait Steve Jobs, faire simple est probablement l'objectif le plus sophistiqué du monde et c'est vrai ce qu'il disait. C'est-à-dire faire simple et court, c'est beaucoup plus compliqué que de faire 3 jours de formation sur un sujet, voyez? Faire une keynote de 20 ou 30 minutes, voire même jusqu'à 45 minutes, c'est un peu la tendance est au raccourcissement de toute façon. C'est l'objectif le plus difficile au monde et il avait raison. Alors, les bonnes questions à se poser, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent? C'est quoi le message clé que vous voulez que les gens retiennent? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils ressentent une fois que vous avez parlé? Quelle est l'expérience que vous voulez leur faire vivre? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent? Donc ça, c'est l'appel à l'action. Vous voyez, par exemple, dans les formations, où j'ai fait plusieurs tours du monde, c'était une keynote qui s'appelait «Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent?» L'appel à l'action à la fin, c'était: «À partir de maintenant, vous allez continuer à faire des concessions, mais à partir du moment où vous sortirez de cette salle, vous ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir des contreparties». Typiquement, c'est, complètement, lié à l'appel à l'action. Vous voyez? C'est vraiment mâcher le travail des gens avant qu'ils quittent la salle. Très important. Donc première question, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent? Donc ce qui va vous inviter à définir votre message clé. Parce que le problème de la digression et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, et de pas savoir structurer son message, de s'éloigner du chemin et de faire de la digression, c'est, que les gens, finalement ne vont pas retenir grand-chose de ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? C'est quelle est l'expérience que vous voulez leur faire vivre de manière à ce qu'ils aient vraiment, l'envie de vous revoir, de vous réécouter, de vous réentendre, voire même pour certains clients, qui se font payer leur conférence, il y en a beaucoup, eh bien qu'ils vous fassent revenir en étant payés pour le faire à nouveau. Et puis après derrière, quel est l'appel à l'action? Donc toutes les personnes qui viennent dans l'objectif d'obtenir une vente à la fin, eh bien, c'est très important de définir concrètement qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avant qu'ils quittent la salle de conférence. Donc voilà l'étape, on va dire les 5 étapes cruciales de la construction d'une bonne conférence. Donc d'abord une intro forte. Donc une intro forte, c'est une intro marquante. C'est une intro, avec, soit une histoire, soit une statistique, soit, un fait d'actualité. C'est vraiment, bien aussi de le faire. Puis immédiatement aller donner le sommaire, c'est-à-dire dire quelle est la promesse. Donc la promesse, c'est
quel est l'intérêt qu'ont les gens dans la salle à vous écouter? C'est quel est leur bénéfice à vous écouter? Vous voyez? C'est très important. Puis après, vous allez donc l'étape numéro 3, c'est expliquer le premier thème de développement de votre conférence. Si vous avez entre 10 et 15 minutes, vous avez un thème et une illustration et après la conclusion. Si vous avez 20 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 2 thèmes, 2 points de développement avec une explication et une illustration. Si vous n'avez pas de PowerPoint ou de Prezi, l'idée c'est d'avoir une métaphore, hein, vous voyez? C'est d'illustrer un point, de façon métaphorique avec une histoire et une conclusion forte. Une conclusion forte avec un appel à l'action et surtout, un des intérêts très, très puissants, c'est de leur faire vivre une expérience. Vous voyez? C'est, au milieu, par exemple, de votre conférence, d'avoir un exercice très très pratique, très concret, qui va leur faire vivre une expérience. Parce que les gens vont, ils vont, oublier tout ou partie de ce que vous leur aurez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Vous voyez? Alors, pourquoi donner des conférences pour devenir finalement nos propres ambassadeurs? Donc la raison, la pépite du conférencier ambassadeur, c'est celle-là, hein. C'est vraiment donner de très belles conférences avec beaucoup d'impact, comme je viens de vous le dire, hein, avec une super belle ouverture, une ouverture, vraiment impactante, va vous permettre d'apporter beaucoup de visibilité à votre activité. C'est-à-dire, je reprends toujours cet exemple d'une personne qui vend du miel, dans pas loin de mon village et qui donne des conférences sur les abeilles et sur le fait que, ben, durant le confinement, les abeilles ont eu comme une deuxième chance, un peu comme une deuxième vie, on va dire et du coup, il y en avait beaucoup plus et puis, ben, du coup, elle vend plein de miel de sortes différents, du miel du citron, du miel de du miel de d'olivier, du miel, enfin toutes sortes de miel, du miel de sapin, du miel de forêt, du miel des montagnes. Eh bien, elle a vu affluer, donc une visibilité bien accrue, parce qu'en fait, elle a eu la bonne idée de faire filmer aussi ses conférences et donc de les mettre sur les réseaux sociaux et derrière, elle a vu des personnes qui venaient à plus de 50 kilomètres autour du village pour acheter des miels, vous voyez? Comme quoi, quels que soient les produits ou les services que vous avez à vendre, le fait de donner des belles conférences avec beaucoup d'impact et ça s'acquiert pas comme ça là, vous entendez les doigts qui claquent, ça se fait pas comme ça, c'est pas genre un jour je me lève et je vais faire une super conférence, non, ça s'apprend. C'est un métier qui s'apprend et qui prend de l'énergie, du temps, qui demande, du travail, parce qu'il faut écrire effectivement le plan, ensuite il faut écrire les différentes étapes, il faut écrire les transitions et c'est ça qui va vous permettre d'être vraiment, hem, comme disaient mes collègues, américains: «Stick to people's brain». C'est vraiment, vous voyez, rester scotché à leur mémoire, en fait, devenir absolument inoubliable. C'est en étant vraiment très, très doué là-dedans et en que vous allez avoir plus de visibilité. Si, en plus, vous pouvez vous faire capter en vidéo, c'est 1000 fois mieux parce qu'encore une fois, le public va oublier une grande partie de ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Et puis, bien sûr, il faut répéter. Répéter, 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 se repasser, une fois que en fait, mon confrère Darren Lacroix, il dit: «Une bonne conférence, c'est comme de la gelée de framboise, en fait. On garde que le jus et on enlève tous les pépins». Et les personnes qui, au départ, me disaient que leur enjeu, c'était justement d'aller à l'essentiel, de pas, faire de la digression, voilà. Eh bien, c'est très important, dans une bonne conférence, hein, ça. C'est vraiment important. Alors, c'est une tendance qui est devenue un must, vraiment. Les conférences en ligne, ça, c'est vraiment devenu un must, bien avant le confinement. Moi, je ça fait depuis, le milieu des années 2000 que j'anime des conférences en ligne. Par exemple, vous pouvez vous en servir s'il y a des formateurs ou des coachs, vous pouvez vous en servir
avant d'animer un cycle de formation. Vous pouvez donner accès, en fait, à votre, vidéoconférence que vous avez pris le soin d'enregistrer et de mettre sur une plateforme. Ça pourrait être soit Vimeo, soit YouTube ou une autre plateforme. Les formations sont de moins en moins prises en charge par les organismes collecteurs de fonds de formation et ça, c'est une superbe opportunité pour, justement les conférences. Parce que, on peut très bien gagner sa vie en conférence, hein. C'est tout à fait, possible de bien gagner sa vie. Donc les tendances actuelles, c'est plus de webconférences, des conférences plus courtes, plus de scénarisation et plus d'interaction. Vous voyez, plus d'interaction avec les gens, vraiment leur demander, vraiment, vous voyez, comme moi j'ai fait au début, vraiment vos enjeux de façon à pouvoir y revenir et à interagir avec vous et à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, ça représente plus de 56 du taux de croissance annuel mondial. Voyez? Il y a une professionnalisation croissante du métier de conférencier et on glisse petit à petit de la société de consommation à la société de conversation. D'ailleurs, on voit bien depuis l'émergence des TEDx, hein, les événements TEDx, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont animé déjà un TEDx ou qui ont participé à un TEDx. Je vous mets le terme dans le chat. Donc vous voyez, c'est vraiment, heu les conférences courtes, c'est quoi le temps conseillé? Alors Gladys, pour une conférence courte, hem, on va dire que la tendance aujourd'hui, c'est, un peu les modèles de TEDx, c'est-à-dire moins de 20 minutes. Entre 15 et 20 minutes, ça c'est vraiment la tendance actuelle, quand vous êtes en face à face et ça peut être pareil pour les webconférences. C'est-à-dire si vraiment vous avez un sujet, très précis à aborder, le mieux c'est, si vous voulez, le trop est l'ennemi du bien en fait en conférence. Il vaut mieux avoir pas assez de contenu que trop de contenu. J'espère avoir répondu à votre question. Les TEDx sont des conférences extraordinaires par leur qualité. Pour moi, ce sont des exemples types d'aisance à atteindre. Absolument. Moi, j'en ai fait plusieurs. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un exercice de style qui est pas évident. Mais globalement, celles et ceux qui arrivent à faire ça, derrière, peuvent devenir d'excellents ambassadeurs, ambassadrices et devenir beaucoup plus visibles, hein. Vous vous souvenez de mon triangle là, de la visibilité qui va faire affluer massivement les gens dans votre pratique. Alors les honoraires, ça vous intéresse? Combien ça gagne un conférencier en moyenne? Dites-moi dans le chat. Oui, 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 ça nous intéresse. Oui, oui, oui. Dites-moi. Ah bah oui, hein. Oui, oui, oui. Combien on gagne quand on donne des conférences? Alors, pour les débutants, c'est entre 1 500 et 2 000 €, donc c'est pas mal quand même, plus les frais de déplacement, même pour un débutant. Quand vous êtes conférencier un peu plus confirmé, vous pouvez facturer jusqu'à 4 000 €. C'est un peu le seuil psychologique, on va dire, en France de la part des entreprises, hein, souvent c'est 4 000 €. Pour un conférencier plus connu, qui, par exemple, dépasse les 10 000 followers, sur, ses chaînes YouTube et sur, son profil LinkedIn, qui donne beaucoup de conférences, ça peut aller jusqu'à 6 000 €. Et puis pour un conférencier célèbre, je vais pas citer de nom, mais pour ceux qui sont très célèbres, c'est 0, plus, hein. Et donc si vous allez voir, sur, les réseaux sociaux et vous tapez la boîte à outils du conférencier, c'est, la 2e édition de mon livre qui est sorti en avril 2018 et qui vient d'être réimprimé donc en avril dernier et dans lequel il y a un calculateur d'honoraires. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que, ce calculateur d'honoraires vous permet de prendre en compte plein de paramètres. Par exemple, si vous parlez plutôt à une entreprise privée ou une association, si vous devez voyager longtemps avant, auquel cas vous allez pouvoir facturer un peu plus cher parce que c'est du temps, passé dans les transports pour aller et pour revenir. Heu, il y a également si vous devez adapter le contenu vraiment, parce qu'il peut y avoir des conférences tirées de la bibliothèque, hein, comme des formations standards et puis des conférences vraiment adaptées aux attentes du client et plus c'est adapté et plus c'est cher, comme vous l'imaginez, hein.
Alors, comment être invité à une conférence? Comment est-ce qu'on est invité à une conférence? Eh bien, on est invité à une conférence lorsqu'on interagit avec les conférenciers sur les réseaux sociaux. C'est très simple comme question et c'est très simple comme réponse, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être invité à une conférence comme là, vous l'avez été par moi ce soir, pour, apprendre à devenir votre ambassadeur, votre ambassadrice. OK? Donc comme j'ai promis, je viens de partager avec vous les facettes du métier. Le squelette d'une conférence impactante, pourquoi utiliser la conférence pour devenir l'ambassadeur de votre entreprise et et puis je vais terminer par un exemple qui est celui de Céline de Lamberterie, qui est une personne que j'ai accompagnée, qui est coach, auteure et spécialiste de la sérénité du dirigeant. Elle est également donc auteure d'un livre sur le développement naturel. Je vous invite à aller voir, sur les réseaux sociaux. C'est une personne, absolument délicieuse, donc voilà sa photo. Hein, qu'elle a des beaux yeux Céline. La Céline, comme une certaine Céline très célèbre. Donc avant la formation avril 2022, le constat, c'est jamais donné une vraie conférence keynote, une posture de coach qui n'est pas du tout la même que celle d'une conférencière et puis, manque de technique, un manque de technique, pour pouvoir, quelque part, vendre ses services après, à la fin de sa conférence. Donc le 24 avril 2022, vous la voyez là, en Avignon, après avoir vendu plusieurs livres et 11 rendez-vous de coaching. Alors une vraie keynote, eh bien, Evelyne, j'y ai répondu un petit peu plus tôt tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie keynote? Une vraie keynote, c'est, il y a 5 étapes. Il y a l'intro, la promesse, le développement en un, 2 ou 3 points selon le temps dont vous disposez et puis derrière la conclusion avec un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est-à-dire que si votre objectif, c'est vendre, il faut qu'il y ait un appel à l'action pour vendre. Ah! Céline, elle se revoit, ça fait plaisir. Bah oui, et je suis venue faire un petit tour et je savais pas que vous alliez parler de moi, ça fait plaisir. Ben oui, voilà. Céline, voilà, là, en pleine action et Céline, elle a beaucoup, beaucoup de comment dire? De mérite parce qu'il lui est arrivé ce qui peut arriver de pire à un conférencier ou à une conférencière. C'est-à-dire se retrouver, heu à devoir marcher, depuis le parking sous une pluie battante, se retrouver dans une tente montée pour l'occasion où l'eau ruisselait à l'intérieur et donc avoir son chignon qui tombe et puis se sentir, enfin avoir beaucoup de stress et ben, Céline, elle a relevé le défi et franchement, bah, comme elle est là, on peut tous la féliciter, hein. On fait des clap clap, puisqu'elle est avec nous là ce soir et seulement 6 mois après, elle avait une vidéo de démo. Elle était beaucoup plus à l'aise et puis, bien sûr aussi dans ses vidéos, aussi bien dans ses vidéos que sur le web. Voilà, donc bravo, bravo, bravo Céline. Elle est venue, faire un petit tour comme ça, comme par hasard. Voilà, donc moi j'aime bien prendre des exemples parce que ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir à mes clients, c'est vraiment de les nourrir de toutes mes histoires, de toutes les choses que je peux partager, de tous les bons trucs et les astuces et puis, Céline, elle a appris, notamment comment, pouvoir donner une conférence qui vend. Parce qu'il y a plein de gens qui donnent des conférences, mais après les gens vous disent merci du bout des lèvres, hein, vraiment. Ils s'en vont et puis après il se passe rien et puis après vous avez juste les yeux pour pleurer parce que vous avez donné une super conférence, vous avez passé des heures à travailler, mais comme il se passe rien derrière, ben, c'est compliqué, hein. Donc revenons un peu plus précisément sur vos enjeux. Donc on va revenir au début sur les enjeux. Alors Gladys, Marie au Bonjour du Canada, la qualité de l'air. Donc Gladys qui mène des conférences sur le thème de la qualité de l'air. Son enjeu, c'est transmettre des outils aussi, transmettre des outils de communication. Donc, Véronique, j'espère pour vous, d'avoir été plus précise pour, justement maintenir l'attention de l'auditoire, hein, parce que c'est voilà. Peur de ne pas avoir assez de participants, là, pour le coup,
je vous invite soit à le faire vous-même et à publier massivement sur les réseaux sociaux, en utilisant bien sûr le média vidéo parce que c'est très important d'avoir une belle vidéo de promo, hein, pour pouvoir faire venir les gens dans votre, conférence. Voilà. Hem, alors pour, Pandaman, il voulait faire découvrir le street art, donc voilà. Véronique, vous voulez éviter l'ennui, le décrochage du public. Donc pour celles et ceux en fait qui sont encore là, j'aurais envie de vous dire, si vous avez des questions plus précises et plus personnelles, je vous invite effectivement à cliquer sur ce bouton ici en haut, le bouton rouge que je suis en train de vous indiquer, qui va vous amener directement vers, la page de prise de rendez-vous pour 20 minutes d'échange, complètement, gratuit, offert pour parler de vous, de votre projet, de la dimension, finalement qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment à atteindre et surtout quels sont les enjeux qui sont les vôtres? Le trac, le syndrome de l'imposteur, hein. Pour le syndrome de l'imposteur, en fait, le truc que je peux vous donner, j'ai vu ça, pas mal dans les fiches que j'ai reçues, je vous en remercie. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est vraiment, vous dire que, finalement, vous parlez à un groupe d'amis. Parce que lorsqu'on s'imagine, les gens qu'on a en face de soi un peu comme des amis à qui on va parler, je me souviens d'ailleurs que c'est un conseil que j'ai donné aussi à Céline et donc voilà, et puis de prendre confiance en vous, de commencer par la stratégie des petits pas. Vous voyez? C'est commencer à faire une petite présentation de 10-15 minutes puis ensuite, petit à petit, de féliciter vos victoires, vraiment de célébrer vos victoires, parce qu'une victoire, ça se célèbre lorsqu'on est conscient de soi, lorsqu'on est heureux de ce qu'on a fait, de ce qu'on a produit, lorsque les gens, nous applaudissent. Je dis toujours les applaudissements, c'est aussi en dehors du fait qu'on peut être payé pour le faire, les applaudissements, c'est, le salaire du conférencier ou de la conférencière, hein, évidemment. Voilà, alors, inspirer suffisamment, transformer un public ou des idéologies sociales, actives et professionnelles. Donc ça, c'est pas non plus vraiment un enjeu. Véhiculer mon message le plus clairement possible, donc là, j'ai répondu. Dans le but d'une présentation de solutions, présentation commerciale. Alors effectivement, ensuite, Marlène, là, c'est pareil, hein, dans quel domaine est-ce que vous êtes, Marlène? Est-ce que vous faites quel type de présentation commerciale est-ce que vous faites? Auquel cas, pour être plus clair, effectivement, je vous invite à suivre le même type de fil conducteur que celui que je vous ai donné tout à l'heure en 5 étapes, hein, c'est-à-dire intro, transition vers la promesse. Donc la promesse, je répète, c'est le bénéfice que les gens ont à vous écouter, hein. Et puis derrière, développer un point, si vous avez 10-15 minutes, avec une explication claire et précise et une illustration ou une métaphore. Vous n'aurez pas forcément toujours un PowerPoint ou une présentation visuelle derrière vous. Vous pourrez aussi jouer sur la force, la puissance de la métaphore. La métaphore, c'est comme, par exemple, vous voyez, une bonne prise de parole, c'est comme un sandwich. Il y a un socle, le socle correspond à l'intro, parce que c'est l'intro qui va soutenir tout le reste, tous les points du dessus, voyez? Ensuite, il y a une tranche de salade, une feuille de salade qui est la promesse, puis derrière, vous avez le premier morceau de steak qui est en fait le premier point du développement, puis une transition qui est éventuellement une tranche de tomate, puis un deuxième morceau de viande et puis une transition qui est peut-être une tranche de fromage et puis derrière, la troisième pièce de votre développement et derrière, la dernière transition vers la conclusion avec un appel à l'action qui fait agir les gens. Vous voyez? Heu, Si Céline est encore avec nous, elle peut, éventuellement, si elle souhaite, témoigner. Et pour toutes celles et ceux, par exemple Véronique, si vous vous éparpillez et que vous craignez de trop aller dans le détail, ça c'est effectivement
un gros souci que peuvent rencontrer certains conférenciers, notamment qui veulent utiliser la conférence pour devenir leur ambassadeur, eh bien, je vous invite à cliquer ici, à prendre rendez-vous. Il n'y a pas énormément de plages disponibles, je m'en excuse par avance parce que je suis très, très occupée, notamment à la rédaction de mon troisième ouvrage. Alors Stéphane nous demandait: «Est-ce que c'est important de se connecter? Comment mesurer la crédibilité, m'assurer de faire passer le bon message?» En fait, quand vous êtes en face de vos cibles, ce qui est important, Stéphane, c'est de leur demander, après, avec un questionnaire, si vous voulez, vous avez par exemple un QR code qui peut s'afficher sur l'écran, sur votre PowerPoint ou éventuellement, si vous n'avez pas de présentation, leur donner un document avec un QR code qu'ils peuvent flasher et derrière, qui va les amener directement, vers un questionnaire post-conférence. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez faire au départ, Stéphane, quand, vous êtes, pas sûr, vous n'êtes pas sûr d'avoir pu vraiment mesurer votre crédibilité, que vous ne savez pas vraiment quel est le bon message. Par exemple, dans votre questionnaire, vous mettez par exemple: «Quel est le message clé que vous avez retenu?» et là vous mettez 2 ou 3 messages clés, en vrac dans le questionnaire et en fonction du nombre de personnes, vous allez pouvoir avoir un pourcentage de personnes qui vont vraiment être très intéressées ou qui ont été très intéressées parce que vous les avez vraiment impactées et qui ont vraiment retenu, votre message et qui vous permet d'être inoubliable, hein. Alors j'ai peur que ce soit rasoir et que ça n'apporte rien à l'auditoire. Oui, bon ça c'est effectivement pour faire vibrer l'auditoire, Mylène, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment avoir une bonne structure, hein. Voilà. Alors, je regarde un peu dans mes voilà, je me perds dans mes idées. Mon enjeu est d'être entraînante, vers, le changement. Donc effectivement, là, c'est pareil, si vous voulez être entraînante vers le changement, il faut qu'il y ait un appel à l'action qui amène les gens à changer et qu'au milieu de votre conférence, vous ayez comment dire? Un exercice, très mémorable qui vous rende vraiment, inoubliable, en fait. Qui, comme le disait, Steve Jobs: «Make your message stick to people's brain», vraiment, pour que les gens, ne vous oublient pas, que vous deveniez vraiment mémorable, inoubliable et cetera. OK? Alors, merci à tous. C'est vrai que c'est du temps et du boulot, mais Christine donne énormément de conseils. Je vais d'ailleurs faire une conférence au Québec, accessible en ligne sur au cœur de ma spiritualité.com et une autre gratuite à Paris ce mardi 8 novembre. Eh ben, bravo Céline. Véronique, donc vous avez bien aimé l'idée de tout organiser sur le lit, structure, visibilité, enchaînement, oui, c'est ça. Et si vous avez envie, Véronique, vraiment d'aller plus loin, surtout, pensez à cliquer sur le petit bouton et aller jusqu'au bout du questionnaire. C'est pas un questionnaire très long, ça me permet de mieux, comprendre un peu quels sont vos enjeux avant, les 20 minutes, parce que 20 minutes, ça passe très vite et donc l'idée, c'est de pouvoir, heu voilà. Stéphane nous dit: «Je suis OK, c'est exactement ce que je fais en utilisant Forms». C'est une très bonne chose, Google Forms, effectivement, c'est super simple avec les, les outils d'aujourd'hui. Alors Sylvie, vous êtes arrivée un peu en retard. Alors ce qui fait une bonne intro, en fait, une bonne intro, c'est, une histoire, très inspirante avec une chute qui est tout aussi inspirante, Pensez à Jean de La Fontaine avec son histoire «La cigale et la fourmi». Tout le monde se souvient de la chute de l'histoire, hein. Voilà, la chute de l'histoire, c'est la fourmi peu prêteuse. La cigale, elle a bien chanté, elle a bien dansé tout l'été. Arrive l'hiver, quand l'hiver fut bien prise au dépourvu, voilà, je me souviens l'avoir récité à l'école il y a quelques années. Et ben, la morale de l'histoire, c'est si tu mets pas de côté durant toute l'année, durant l'été notamment, bah, tu as rien à manger pour l'hiver et c'est ta faute, ma belle cigale. Eh ben oui, donc
La bonne intro, c'est le storytelling, hein, c'est très important, ça peut être un fait d'actualité, vous pouvez rebondir sur un fait d'actualité, vous pouvez donner une information marquante au début, voilà, tout ça quoi, hein et hem et tout ça, ce sont des enjeux qui sont très importants et voilà. Donc il me reste plus, qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir, été là ce soir avec moi, avec nous tous. Marion, c'était très intéressant. Donc, alors, dites-moi dans le chat, qui a pris rendez-vous déjà et qui est allé jusqu'au bout du questionnaire? En cours. Moi. Stéphane, OK, d'accord. Très bien. Donc Marilyn, c'est bien, parce que j'ai vu que vous aviez pas mal d'enjeux aussi. Effectivement, si vous voulez qu'on en parle, en aparté, c'est important de bien me donner plus vous allez me donner d'informations sur le questionnaire, plus je vais pouvoir préparer l'entretien en amont et puis, plus on va être, au plus près de vos attentes, hein. Voilà. Donc j'ai laissé des slots ouverts, le matin, enfin le midi et l'après-midi. Comme je suis en train de terminer mon livre, c'est un peu compliqué en ce moment au niveau timing et j'ai ouvert des créneaux jusqu'à mercredi prochain. Donc, il y en a quelques-uns encore, j'espère que alors j'ai pas vu le questionnaire, Evelyne. Vous cliquez ici en haut, vous allez être immédiatement, arrivé sur la page où il y a cliquez ici pour rentrer dans l'agenda. Hein, Evelyne. Donc voilà, vous cliquez ici, vous entrez dans l'agenda et vous avez un questionnaire, à répondre, qui est pas très long, qui donne quelques éléments de compréhension de qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez à faire et cetera. OK? Voilà. Eh ben, il est 18:02, merci beaucoup, Evelyne, est-ce que vous avez vu le questionnaire maintenant? Est-ce que vous avez vu le questionnaire, Evelyne? Alors si on est en cours de création de quoi? Si on est en cours de création d'entreprise, alors ce comment dire? Si vous êtes en cours de création d'entreprise, je vous invite plutôt à, vous connecter à mon profil LinkedIn et à m'envoyer un message sur LinkedIn. Les rendez-vous sont plutôt, pour les personnes qui ont déjà une entreprise et qui veulent vraiment devenir leur ambassadeur, leur ambassadrice, hein. Donc, si vous voulez, c'est l'idée en fait, hein. C'est pas, de venir au questionnaire, de venir au «rendez-vous» entre guillemets, hein. Même si vous êtes en phase de création, il y a d'autres organisations en fait qui font du conseil pour les créateurs d'entreprises. Moi, je m'adresse en fait aux dirigeants d'entreprise là, hein, ce soir. C'est-à-dire je m'adresse aux dirigeants d'entreprise qui ont déjà une activité, florissante et qui souhaitent aller plus loin en devenant vraiment leur ambassadeur de marque, heu, pour, heu, pour leur entreprise. Voilà. Donc, bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, votre belle présence, votre participation à toutes et à tous et à vous souhaiter une très, très belle soirée. Le prochain webinaire, ce sera le, mardi 15 novembre prochain et donc, je vais encore réfléchir, au sujet. Ce sera certainement autour d'un sujet, quelles sont les conférences qui vendent le plus et qui vont plus loin, qui vont vous permettre de transformer tout de suite du chiffre d'affaires. Voilà. OK. Donc Ahmad, si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, le plus simple, c'est de rentrer en contact, d'envoyer un email, sur votre, via LinkedIn ou, voilà. Mais globalement, effectivement, le rendez-vous de 20 minutes, c'est vraiment, heu, c'est vraiment, pour des entrepreneurs qui ont déjà créé leur activité, hein. Donc si vous avez pris rendez-vous et que vous êtes en phase de création d'entreprise, heu, c'est pas sûr que je retienne le rendez-vous, ça va dépendre du nombre de rendez-vous pris aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées, en fait, au questionnaire, donc je suis pas, certaine de retenir toutes les candidatures parce que justement, comme je vous le disais, comment dire? Ce rendez-vous de 20 minutes extrêmement focus, est prévu vraiment pour les personnes qui ont déjà créé leur entreprise. Voilà.
Donc je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à rendez-vous le 15 novembre à 17h. Et belle soirée et belle semaine. À bientôt.